Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en Master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 14. Les moyens d'exonération de l'infraction. On a vu dans le cours précédent que si un des 3 éléments de l'infraction est absent, il n'y a pas d'infraction.
Voyons maintenant les situations où l'élément moral est absent. Donc on rappelle que l'élément moral, c'est quand tu savais que ce que tu faisais était interdit. On a également constaté que même si on n'a pas conscience de nos actions, ou que ces actions sont interdites, l'infraction elle est constituée, quand c'est une petite infraction, selon l'adage que nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'infraction non intentionnelle. Et enfin, quand on n'est pas conscient de ce que l'on fait à cause d'un trouble psychologique, l'infraction n'est pas constituée, c'est ce qu'on appelle l'irresponsabilité pour trouble psychologique. Donc en résumé, l'élément moral, c'est quand tu as conscience de faire une infraction. S'il n'y a pas d'élément moral, il n'y a pas d'infraction. Nul n'est censé ignorer la loi, cet adage-là est important, et si tu n'es pas conscient de ce que tu fais à cause d'un trouble psychologique, il n'y a pas d'élément moral. Bon. En tout, il y a 3 cas où tu n'es légalement pas conscient de tes actes. Tu as un trouble psychologique, donc de manière générale ou juste au moment de commettre l'infraction. Là, je te renvoie au cours précédent. Ou alors tu es mineur. Ou alors tu es contraint ou induit en erreur. C'est-à-dire tu grilles un feu rouge sous la menace d'une arme. Alors, on va parler 2 minutes du mineur et de la prison. Est-ce que ça veut dire qu'un mineur qui tue, il va pas en prison? Alors, non. Mais il y a le principe de minorité qui dit effectivement que lorsque tu es mineur, tu n'es pas capable de discerner, pas capable de discernement. Et donc l'élément moral n'est pas constitué. En résumé, un mineur ne sait pas ce qu'il fait, il n'est pas assez mature pour savoir ce qu'il fait, donc il n'est pas responsable. Mais il y a plein d'exceptions et de cas où un mineur sera quand même poursuivi. Comme c'est pas au programme du DSCG, je ne vais pas m'attarder dessus, mais tu peux retenir en gros que avant 13 ans, il t'arrivera pas grand chose. Qu'entre 16 et 18 ans, le juge va chercher des mesures éducatives plutôt que des sanctions. Bon. Alors ne dit-on pas qu'un mineur, il est sous la responsabilité de ses parents? Donc les parents, est-ce qu'ils risquent pas d'aller en prison? Alors non, parce que la responsabilité du parent du fait de son enfant mineur, ça ne marche que pour le droit civil. La suppression de l'élément légal. Donc là aussi, il y a 3 cas où il ne t'est pas interdit de faire quelque chose. Tu es dans un état de légitime défense, tu es dans un état de nécessité, ou tu es sous le commandement de l'autorité légitime. Alors on va reprendre ces points un par un. La légitime défense. La légitime défense, c'est pas la loi du talion, c'est très encadré. Alors, voilà comment ça marche. La légitime défense, ça consiste à riposter par la force contre une attaque imminente aux personnes ou aux biens. Pour valider l'état de légitime défense et donc t'autoriser à commettre une infraction, cette dernière, elle doit respecter les 5 critères suivants. Être immédiate, tu ripostes le lendemain, ça s'appelle une vengeance. Être proportionné, on te met un coup, tu as le droit de rendre un coup, mais tu n'en rends pas 2. Nécessaire à la protection, c'est la seule solution. Pour une agression réelle, tu ne peux pas frapper le premier. Et pour une agression non justifiée, si c'est la police qui t'arrête, tu n'as pas le droit de riposter. Alors, ce qui est le plus souvent retoqué par les tribunaux, et possiblement dans les exercices, ou le jour de l'examen, c'est l'agression réelle ou la riposte proportionnée. Alors, voilà une mise en situation où la Cour de cassation, elle avait retenu que la riposte n'était pas proportionnée. Une femme, assise dans sa voiture, elle est injuriée par un homme. Ce dernier, il approche sa main de sa poche. En réaction, la femme, elle utilise une bombe lacrymogène pour éloigner l'homme. Et bien, la Cour de cassation, elle a jugé comme il suit. Donc là, c'est la BICC 2358. Elle dit ça. Alors qu'assise dans son véhicule, elle a gazé à titre préventif son adversaire qui l'injuriait, mais ne s'était livré à aucune violence et n'avait qu'esquissé un geste de la main en direction de sa poche, ce geste étant insuffisant pour caractériser un risque auquel il serait apporté une riposte proportionnée. Donc ça veut dire que la Cour de cassation, dans cette affaire, a jugé qu'il n'y avait pas de légitime défense, parce qu'il n'y a pas eu de riposte proportionnée de la part de la femme, parce que le fait d'esquisser
un geste de la main en direction de la poche est un geste insuffisant pour justifier qu'on puisse gazer quelqu'un. Par contre, il y a un arrêt de la Cour de 2002, que je vais te mettre le lien aussi dans la description, qui raconte le cas d'une élève mineure qui veut partir. Alors, elle veut partir du cours, hein, sûrement. Et le professeur, c'est un cours de sport, elle est dans un cours de sport, cette élève mineure. Le professeur, il lui barre la route pour que l'élève ne puisse pas sortir. L'élève, elle insulte le professeur, ils sont dans un gymnase. L'élève, elle insulte le proviseur, et même elle lui jette un cartable sur lui. Et le professeur, il riposte en donnant un léger coup de pied. Alors dans ce cas-là, la Cour de cassation a déterminé que le professeur était en légitime défense. Alors encore une fois, comme dans le cours précédent, ici nous on n'est pas là pour juger les décisions de la Cour, pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Garde en tête que ce sont que des résumés d'affaires, hein, et que ces affaires-là, elles ont pris des heures à être jugées. Donc dans tous les cas, on n'aura pas tous les tenants et les aboutissants, encore moins dans juste un petit cours vidéo de quelques minutes. Bon. Mais outre le fait qu'on ne peut pas se forger une intime conviction sans connaître toute l'affaire, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, ça va mettre en lumière la difficulté à répondre correctement à un exercice. Si ces cas-là, il avait été soumis en examen, est-ce que tu aurais eu la bonne réponse? Alors d'ailleurs, pour t'aider là-dessus, je vais te faire une vidéo complémentaire des cours pour te donner une méthode pour répondre facilement aux questions de droit et pour avoir juste à tous les coups, ou en tout cas presque. Ça fera partie des vidéos un peu bonus que tu auras dans la formation. Bon, maintenant on parle de l'état de nécessité. Comment ça marche, l'état de nécessité? Eh bien ça, c'est quand tu commets une infraction, mais que l'on t'excuse parce que tu l'as fait pour éviter un danger grave et imminent. C'est donc comme si l'élément légal, il n'existait plus. Donc comment on reconnaît un état de nécessité? Eh bien, le danger, il est imminent et grave, il n'y a aucune alternative légale, ta réaction est proportionnée, ce n'est pas toi qui as créé ce danger et tu as un comportement raisonnable compte tenu des circonstances. Par exemple, au volant de ta voiture sur l'autoroute, tu reçois l'alerte qu'un feu s'est déclenché dans ta maison qui est isolée des regards. Ce qui est catastrophique parce que ton chien, il est justement enfermé dans la maison. Donc vite, tu saisis ton téléphone portable et t'appelles les secours. À ce moment-là, il y a une patrouille de gendarmerie sur le bas-côté qui te remarque le téléphone à la main et qui te rattrape. Elle t'escorte pour t'arrêter jusqu'à la prochaine aire de repos. À ce moment-là, le gendarme, il arrive à ta fenêtre et il te somme plusieurs fois de raccrocher. Toi, tu n'obtempères pas tant que les pompiers n'ont pas été envoyés. Donc vous êtes sur l'aire de repos, toi tu es encore au volant de ton véhicule, depuis tout à l'heure tu es au téléphone, tu as le gendarme qui toque à ta fenêtre, qui dit mais raccrochez, 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 et toi tu ne le fais pas. Donc tu as commis l'infraction de téléphoner au volant, plus de refuser de te soumettre à une personne dépositaire de l'autorité publique, le gendarme. On va reprendre point par point les caractéristiques de l'état de nécessité, pour voir est-ce que tu es dans ce cas-là ou pas. Danger grave et imminent. Bah oui, parce que là, ton chien il risque de mourir. Aucune alternative légale. On va dire que tu étais sur la voie de gauche, que tu n'avais pas la possibilité de te rabattre immédiatement sur l'aire d'autoroute. Réaction proportionnée, c'est-à-dire que tu ne profites pas de ça pour aller sur TikTok pendant que tu as le téléphone en main, et puis tu n'en profites pas non plus pour insulter les gendarmes. Ce n'est pas toi qui as créé le danger. Évidemment, c'est compliqué de mettre le feu depuis ta voiture. Et tu as un comportement raisonnable compte tenu de ces circonstances, c'est-à-dire que dès que les secours sont prévenus, tu raccroches et tu te soumets au contrôle de gendarmerie. Pour bien analyser une situation, enfin cette situation-là, et définir s'il s'agit d'un état de nécessité ou non, la question maîtresse dans ces exercices, c'est est-ce que j'aurais pu faire autrement pour écarter le danger? Si la réponse est non, alors c'est un état de nécessité. Le commandement de l'autorité légitime maintenant. Alors moi, personnellement, j'ai jamais rencontré ce cas de figure en examen, mais c'est super simple. C'est-à-dire que si une personne elle a légalement l'autorité sur toi et qu'elle te dit de commettre une infraction,
bah, tu ne seras pas condamné. Bon, imagine, tu es toujours au volant de ta voiture, mais cette fois, tu es au feu rouge. Il y a le fourgon de gendarmerie qui est juste derrière toi, qui te somme de libérer l'accès. Du coup, qui t'oblige à griller le feu rouge. Toi, tu t'exécutes. Dans ce cas-là, tu n'es pas verbalisé pour avoir commis l'infraction de non-respect de l'arrêt au feu rouge. Si c'est les pompiers, si c'est une ambulance, là, c'est le même combat. Là, tu es excusé, tu ne seras pas verbalisé. Par contre, si c'est ton patron qui t'y oblige, parce qu'il est pressé, ce dernier n'étant pas une autorité légitime, lorsqu'il s'agit de conduire ta voiture, il ne pourra pas invoquer le commandement de l'autorité légitime. Enfin, toi, tu ne pourras pas invoquer le commandement de l'autorité légitime pour échapper à l'amende. Donc, attention à bien identifier l'autorité légitime. Pose-toi la question, la loi autorise-t-elle cette personne à m'obliger à faire quelque chose? Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.